Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les cancers du 25 au 1er octobre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes. Et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle de la triade sur un tableau de 9 cartes. Donc 3 cartes pour vous, 3 cartes pour votre hôte et 3 cartes pour la relation. On recouvrira ensuite avec le grand oracle de l'amour. Puis on fera un tableau de 15 cartes avec l'oracle secret d'émeraude, donc 5 cartes pour vous, 5 cartes pour votre hôte et 5 cartes pour la relation. Et on fera un tirage, un tableau simple avec l'améthyste love sur 15 cartes. Et on ira creuser un petit peu plus. Et on finira cette guidance avec le goût de karma, pour vos messages de la semaine. Donc on y va, c'est parti pour les cancers ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 25 au 1er octobre. C'est parti. Cancer, ascendant, lunaire, vénusien. On va aller voir à la coupe vos énergies. Bon, on voit qu'il y a quelqu'un qui est dans le malheur, hein, parce que cette personne apprend que la porte est fermée finalement. Et ça attriste beaucoup cette personne. Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être votre autre. Ça dépend de vous, comment vous êtes positionné. Hein. Allez. Alors, on a une relation qui est, ben voilà, on a la relation de flamme jumelle qui est scellée. Vous ne pouvez pas la changer, peu importe les séparations qu'il va y avoir ou qu'il y a eu, vous vous retrouvez toujours. Donc, on voit ici qu'il y a une personne qui a été un peu dominant ou dominante, qui fait un travail de transformation. On voit ici que cette personne est en train de se remettre en question, qu'il ou elle cherche les clés pour évoluer, pour revenir vers vous. Ok, donc c'est pas trop mal. Allez, on y va. Cancer, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 25. Ok, donc pour vous, du 25 au 1er octobre, s'il vous plaît. Ok. Pour votre autre, et pour l'évolution de la relation. D'accord. Alors, on a une relation qui est infinie, hein, donc on a une relation vraiment qui va durer. On vous dit que c'est une relation qui est gravée, qui est scellée. Vous ne pouvez pas le ou la changer. Hein. On voit ici qu'il faut que vous preniez le temps de vous apaiser. Donc on vous parle de vous, mesdames cancer. Et on voit ici qu'il va y avoir un nouveau départ. Donc faites attention, on peut avoir un nouveau départ. Donc cette personne pourrait revenir en mode prise de tête, dispute, vous titiller un petit peu. Mais il ou elle va apprendre des trahisons. En fait, il ou elle va apprendre de ses actes. Il y a un isolement qui va se faire, ou même qui est déjà en cours. Hein. Alors, pour vous les cancers, on parle d'un choix. On vous dit qu'il y aura une réussite et vous avez une protection. D'accord. Donc, suite à une communication, on vous dit que vous allez devoir avoir un choix à faire. Donc, ça peut être le choix de reprendre cette personne ou de la rejeter. Dans tous les cas, on vous dit que c'est une réussite. Il y a une protection sur vous qui vous amène à la réussite. Hein. Alors, pour votre hôte. Effectivement, on a quelqu'un qui est plutôt du côté dominant ou dominante dans ses relations amoureuses, quelqu'un qui veut le contrôle. On voit ici qu'il va y avoir un éveil spirituel pour cette personne sur le plan sentimental. Pour votre couple, on vous dit que vous avez une bénédiction. Vous allez aboutir à quelque chose qui va vous amener à beaucoup de richesse. Ça peut être la richesse spirituelle, financière, une élévation personnelle. Ça peut être n'importe quel genre de richesse. Hein. Alors,
pour votre autre. Et pour l'évolution de la relation. Cancer ascendant, lunaire vénusien du 25 au 1er octobre, s'il vous plaît. Il y a la fin d'un cycle. Effectivement, moi j'ai la fin d'un cycle. Moi je vois également la nuit noire de l'âme. Vous faites un voyage spirituel, vous faites un voyage intérieur. Vous vous remettez en question, vous apprenez à faire une introspection de vous-même, de reprendre, de reconnaître tous les sacrifices que vous avez pu faire par rapport à cet homme ou vous, messieurs, les sacrifices que vous avez fait par rapport à cette femme. On voit que ça a été difficile, il y a eu des erreurs, mais finalement, on retrouve quand même l'accalmie. Hein, donc, c'est très bien. De toute façon, vous êtes protégés. Donc, on parle de masques. On a porté des masques. On ne s'est pas montré tel que nous étions. Tel que vous étiez plutôt. Vous ne êtes pas montré tel que vous étiez. Il y a eu une porte qui s'est fermée. Et pour moi, il y a une porte qui va s'ouvrir encore sur une relation d'âme avec une énergie un peu plus positive. Donc, on voit bien ici qu'il y a un homme qui est tenté, un homme ou une femme qui est tenté pour une renaissance. Donc, finalement, vous voyez, cette personne est bel et bien en train de passer sa nuit noire de l'âme. Et après ça, il va y avoir une renaissance et il va y avoir une tentation pour reprendre une communication ou reprendre la relation. Ensuite, ok, on a quelqu'un qui prend du temps, qui met du temps pour acter, pour poser une action, pour retrouver l'équilibre dans votre relation, j'entends. Hein. Donc, cette personne est indécis ou indécise, il n'arrive pas à prendre de décision fixe. On peut avoir quelqu'un qui va se dire « j'y vais » et finalement non. Quelqu'un qui se dit « je vais changer » et finalement ben non. Mais en tout cas, là, il va y avoir une énergie qui revient, une énergie positive. Donc, on a quand même la pleine lune là sur le 29, il me semble, qui va quand même permettre de très belles choses. Allez, donc on va aller voir avec l'oracle, le grand oracle de l'amour. On va aller voir à la coupe. Donc, on a le visuel. Ok. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est dans la peine, hein, qui a envie de vous voir ou de vous revoir. Et on voit effectivement qu'il va y avoir une communication avec beaucoup de tendresse qui va vous amener à l'opportunité de retrouver un équilibre ensemble. Hein. Je parle avec votre hôte. Donc, on parle de fidélité. On vous dit que vous pouvez y aller. D'accord. Donc, il y a effectivement une énergie qui va vous amener à concrétiser certaines choses avec la personne de votre cœur. Alors, on y va, c'est parti. Cancer, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 25 au 1er. Donc, encore l'illusion qui ressort, hein, le fait de s'être illusionné sur quelque chose ou sur quelqu'un. On va aller voir après hein, avec les autres cartes. Donc, Cancer, ascendant lunaire vénusien du 25 au 1er. Ensuite, pour votre autre, effectivement, ça saute de partout. Et pour l'évolution de la relation. On parle de projets à venir. Hein. Alors, on a quelqu'un qui projette de se réconcilier. Alors, okay. Cette personne projette de se réconcilier, mais il ou elle ne sait pas comment faire. Il est complètement perdu. Sur le plan sentimental, c'est quelqu'un qui est très très lent à prendre des décisions. Donc, on a encore l'illusion. Ok. Pour moi, comment je vais vous dire ça? Vous vous êtes menti à vous-même. Hein. On vous dit qu'il y a un espoir hein, sur votre histoire, donc peut-être que vous êtes en train de vous dire que cette histoire est définitive, enfin, cette rupture est définitive, alors que non. On vous dit qu'il y a encore de l'espoir. Vous pouvez encore sauver votre histoire là. Donc votre hôte a envie d'un couple solide, on me valide. C'est un grand oui hein, pour ce couple solide. Vous allez y arriver. Hein. Vous pouvez y croire. Vous pouvez reprendre espoir sur ça. Donc on vous dit ici que vous allez donner, pour moi, vous allez donner les clés à votre autre de se libérer de ses peurs, de ses traumas. Vous allez amener, vous allez, en fait, voilà, vous allez donner à cette personne des promesses et des clés pour
se débarrasser des traumas, de ses peurs en fait, d'un comportement peut-être un peu toxique, de quelqu'un qui pourrait être dans l'ego surdimensionné. Le moi-je, moi-je, moi-je. Vous voyez, vous allez donner la clé à cette personne pour être plus souple. C'est ce que j'ai. Donc pour votre autre. Donc Cancer, ascendant lunaire, vénusien du 25 au 1er octobre, s'il vous plaît. Ok. Et pour l'évolution de la relation, Cancer, ascendant lunaire, vénusien du 25 au 1er. On a le nouveau regain d'énergie pour le nouveau départ. Nouveau départ qui sera sur la concrétisation ici. Donc, on va concrétiser. Hein. Vous allez concrétiser des choses. Par contre, prenez du temps parce que cette personne est très, très jalouse. Il ou elle a peur de souffrir dans la relation. Donc, on voit ici que c'est quelqu'un qui vous a quand même pas mal fragilisé. Vous allez être dans la prudence. Avec cette personne, vous allez être dans la prudence parce que c'est quand même quelqu'un qui vous a pas mal fragilisé. Et actuellement, vous avez retrouvé votre équilibre, vous avez retrouvé votre harmonie, la paix intérieure, vous êtes bien. Donc, vous allez avoir tendance à vous protéger de cette personne puisque c'est quelqu'un qui vous a quand même pas mal brisé, j'entends. Donc, pour moi ici, effectivement, on a quelqu'un qui pense que vous l'avez trahi. Et finalement, avec le temps, il ou elle se rend compte que ce n'est pas vrai. Et on voit ici qu'il va avoir un visuel qui va amener à une réconciliation. Donc, il y a des projets. Effectivement, il y a des projets, faites attention, parce qu'on a quand même quelqu'un qui est trop dans le contrôle, quelqu'un qui est dans l'égarement, qui essaye de garder le contrôle sur vos projets ou même sur les projets que vous pouvez avoir en commun. Donc faites très attention, je vais aller rechercher quand même des cartes. Je vais aller voir sur le côté contrôle, voir ce qu'il y a. D'accord. Ok, donc cette personne est en pleine crise et on a l'égarement. Donc je pense que cette personne est plutôt à l'inverse, en train de perdre le contrôle. C'est pour ça qu'il ou elle est en pleine crise, parce qu'il commence à percuter, il ou elle commence à percuter qu'il ou elle pouvait vous faire confiance. Ouais, c'est quelqu'un qui est dans la solitude. D'accord, d'accord, d'accord. Donc on va aller voir avec l'oracle secret d'émeraude. Allez, c'est parti. Donc on va aller voir à la coupe également avec le secret d'émeraude. Donc c'est parti, Cancer, ascendant lunaire vénusien. Parle de l'automne. 25. Ok. Confiance, loyauté, fidélité. Ouverture, ok. On a l'ouverture quand même. Moi j'ai quand même une ouverture sur l'automne. Alors. Ok. Vous pourriez avoir un voyage, hein, un voyage ensemble, j'ai envie de vous dire. Un voyage qui va vous amener à vous engager. On parle d'un rendez-vous sur la période de l'automne. C'est quelqu'un qui... Vous vivez le jour, et cette personne est plutôt dans le fait de vouloir s'engager. Donc, vous avez un don intuitif ou médiumité, et cette personne est en train d'apprendre à se reconnecter à lui-même ou à elle-même. Donc, il faut laisser un peu de temps. Donc, on y va, c'est parti. Donc, Cancer, ascendant lunaire vénusien. Donc, sur 5 cartes, bravo. Cancer, ascendant lunaire vénusien. Pour la semaine du 25 au 1er octobre. Pour votre autre.
pour la relation. Donc, on parle de quelque chose qui va être durable pour vous, là, les cancers, hein. On parle d'un accord, on parle de l'engagement, on parle de la période... Ouais. Engagement sur la période de l'automne. Donc, c'est très bien, quoi. Hein, très, très bien. Hein. Alors, on parle ici. D'accord. Il y a des choses qui sont assez lentes pour vous. Vous avez l'impression que ça stagne un petit peu, malgré le travail que vous avez fait sur vos proches, sur la relation que vous pouvez avoir avec vos proches. On voit que les choses stagnent un petit peu. Hein. Ça a du mal à avancer là. Hein. Donc pour votre autre, on a quelqu'un qui est fatigué. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui est épuisé moralement, qui se fatigue à être dans le conflit. Hein. On va retrouver quand même une réussite au niveau de l'amitié. Hein. Et cette personne est bloquée dans des conflits. En fait, c'est quelqu'un qui a toujours été habitué au conflit, euh, à construire des relations sur le conflit finalement. Mais il ou elle va découvrir la complicité, la tendresse. C'est quelque chose qu'il ou elle ne connaissait pas et qu'il va apprendre. Et ça va être très très positif pour lui ou pour elle. Alors, on voit que vous êtes destinés ensemble, hein, malgré le chagrin et la tristesse que vous avez. On voit bien que il y a ce lien qui est là, hein, qui est avec vous. Et on voit ici qu'il y a un nouveau départ pour vous, avec cette personne, j'entends bien sûr. Mais vous devez apprendre à rester calme, vous devez apprendre à lâcher prise pour pas être trop dans le contrôle finalement, de pas être trop dans l'attente également. Pour votre autre, cancer, sentimental, ascendant, lunaire, vénusien. Et pour l'évolution de la relation, on a la réconciliation. On travaille à cette réconciliation, on est épuisé de lutter. Hein. Ok, on est épuisé de devoir lutter contre son destin. Donc les cancers, ce sera à vous de faire le choix. On vous dit que justice vous sera rendue, mais ce sera à vous de prendre la décision. Donc ça sera certainement de reprendre cette personne ou pas. Mais sachez que si vous êtes en flamme jumelle, il ou elle reviendra toujours. Donc, cette personne est confiant ou confiante de votre loyauté, de votre fidélité. Donc, on parle bien d'un cancer, lion, vierge. On voit bien que vous êtes confiant ou confiante. Par rapport à votre hôte, on a quelqu'un qui pourrait être dans une relation passionnelle ou juste pour le plaisir, mais qui finalement se sent très, très, très seul. J'ai pas forcément quelqu'un qui se sent très entouré ou très soutenu. Hein. C'est quelqu'un qui est un peu perdu là. Ok, allez, on va aller voir avec l'améthyste love maintenant. On voit que cette personne est quand même bloquée dans un schéma répétitif de conflit. Hein. Allez, on y va. Il y a des jours comme ça où ça ne veut pas. Voilà. Oh. Impeccable. Allez, on y va. Donc, cancer ascendant lunaire vénusien du 25 au 1er octobre, s'il vous plaît. Cancer ascendant lunaire vénusien du 1er.
cancer récemment. Bon, on voit qu'il y a une rupture, hein. Il y a eu une rupture, effectivement, mais il y a eu le ghostage. Vous avez préféré, par rapport à cette rupture, vous avez préféré penser à votre bonheur. Vous avez préféré vous recentrer sur vous, finalement. Vous n'avez pas couru après cette personne. On voit qu'il y a quand même des sentiments réciproques, hein. On vous parle d'une période de 2 mois. Donc, pour une période de 2 mois, il y aura un recontact. On vous dit que ce sera le timing divin, hein, qui va vous rapprocher l'un de l'autre, là. Donc, on parle d'une personne un peu plus vieux, oui, un peu plus vieux que vous, pas cancer, lion, vierge. C'est quelqu'un qui a tendance à se mentir à lui-même, hein, mais pas que, j'ai envie de vous dire. Quelqu'un qui ment à lui-même et à beaucoup de personnes également. Mais on vous dit bien ici que le timing divin va faire son petit travail, hein, donc ne vous inquiétez pas. Ouais, j'ai envie de vous dire, le karma va remettre cette personne à sa place. Allez, cancer, ok, ça se réchauffe, d'accord. Cette personne attend son... voilà, on est quelqu'un qui est dans une relation karmique, donc flamme jumelle, et qui attend votre retour. Ouais, c'est quelqu'un qui attend votre retour. En fait, il est enfermé dans ce schéma. C'est lui qui vous quitte, ou c'est elle qui vous quitte, et c'est elle ou c'est lui qui attend votre retour. Donc, vous êtes resté fort ou forte. Vous avez appris à tourner la page, hein, sur ces schémas répétitifs, et c'est ce qui cause un petit peu cette frustration chez votre autre. Donc, on parle de quelque chose de rapide. Cette personne va être à l'écoute de lui-même ou d'elle-même, concernant une tierce personne. Donc, il ou elle pourrait acter une séparation avec une tierce pour vous retrouver. J'ai une période de 2 semaines, là. Donc, 2 semaines, on a un retour contact, 2 semaines. On parle d'un homme, un papa, ou qui va devenir papa. Quelqu'un qui regrette. Cette personne a beaucoup de regrets d'avoir agi sous le coup de la colère ici. Allez. Ouais, il a envie, cette personne a envie d'un nouveau départ avec vous, hein. Ouais, d'un nouveau départ. C'est quelqu'un qui va prendre de la hauteur quand même, là. Cette personne va prendre de la hauteur pour y mettre fin à ce silence radio. Pour moi, j'ai ce silence radio qui vous amène au succès, là, les cancers, parce que du coup, effectivement, cette personne vous a quitté en pensant que vous alliez y revenir. Mais finalement, vous avez tourné la page, vous êtes resté fort ou forte. Vous avez tourné la page sur un schéma répétitif de je te quitte et tu reviens. Et c'est ce qui cause justement la frustration chez cet homme, qu'il ou elle vous ment. Il ou elle peut vous mentir sur une tierce personne, qu'il ou elle est heureux avec une tierce personne, mais ce n'est pas vrai. On a quelqu'un qui est dans la colère, qui regrette son comportement, qui a envie de revenir vers vous, mais il ou elle ne sait pas comment faire. D'accord ? Il se rend compte, il est en train de prendre conscience que son comportement a été toxique. Et c'est justement votre silence radio qui amène à cette prise de conscience. Donc, on a cette personne qui va revenir vers vous très rapidement. On voit ici qu'il y a la loyauté et la fidélité qui sera présent cette fois. On voit que cette personne ici a des dépendances. Donc, c'est quelqu'un qui a pu se mettre dans l'alcool, dans la drogue, dans les médicaments, dans les jeux vidéo, avec une tierce personne pour essayer de vous oublier, pour essayer de passer à autre chose. Mais il ou elle n'y arrive pas puisque vous êtes en relation ici de flamme jumelle, donc d'âme sœur, flamme jumelle. Cette personne va faire le choix, pour moi, cette personne va faire le choix de mettre fin à une période de crise avec vous, mesdames, et à faire bouger les choses. Cette personne est décidée enfin à faire un travail sur lui ou sur elle parce que il voit ou elle voit que vous ne revenez pas vers lui ou vers elle
Et du coup, il ou elle est en train de se remettre en question et de prendre conscience que c'est son comportement qui a été toxique, qui vous a fait fuir et surtout qui a mis une fin à votre histoire. Donc le choix sera bel et bien à vous, les cancers, de reprendre ou non cette personne. Allez, on va aller voir vos messages de la semaine. C'est parti. Cancer, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 25 au 1er, s'il vous plaît. Ok. Alors, le retard lorsqu'il concerne quelque chose que l'on veut réellement peut rendre aigri ou impatient. Mais rappelez-vous, chaque arrêt a une raison d'être. Soit il vous prémunit de quelque chose de négatif, soit il est en réponse à votre manque de lâcher prise. Acceptez de ne plus vouloir et laissez les miracles se faire au bon moment. Donc, c'est parti. Certaines rencontres sont tellement douloureuses qu'on en oublie le pourquoi. Ce n'est que lorsque vous aurez avancé sur le chemin que vous comprendrez qu'elle n'était qu'une partie du puzzle. Une fois tout reconstitué, tout sera alors clair et vous ne changeriez votre chemin de vie pour rien au monde, car c'est cela qui vous a ramené ici. Être soi et ne pas cacher ses failles et sa vraie personnalité, c'est aussi autoriser l'autre à être lui. C'est permettre à chacun de déposer les masques et cesser les jeux d'acteurs pour de vrais rapports authentiques. La raison d'un malheur est la non-acceptation de sa finalité. Choisissez d'être OK avec les événements et acceptez que du bon arrive juste ensuite. Les énergies sont comme des vases communicants. Quand vous lâchez ce que vous désirez, arrive à vous. Donc voilà les cancers, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très 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 bientôt pour les nouvelles guidances du mois d'octobre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.